Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de l'importance de cultiver la joie. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Alors, pendant ce nouveau confinement, j'ai décidé de vous aider encore plus à prendre soin de votre santé psychique. Il y a actuellement beaucoup de souffrances psychiques, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de gens qui font des crises d'angoisse, voire qui sont en dépression, qui ont beaucoup de stress liés à ce confinement, à ce reconfinement. Et j'ai décidé de poster régulièrement des choses, des conseils, des articles, des vidéos pour vous aider à traverser cette période-là qui est si particulière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à mon blog, blog-esper.com. Comme ça, vous recevrez régulièrement les nouveaux articles et je poste régulièrement des mails pendant le confinement liés justement à la santé psychique. Par ailleurs, vous pouvez vous abonner donc à cette chaîne YouTube, comme ça vous aurez les vidéos. Et puis, je suis aussi sur Facebook, vous me trouverez facilement avec Blog Esper ou Les chemins de la relation. Vous retrouvez toutes ces infos sous la vidéo. Alors, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cultiver la joie. C'est vrai que quand le climat autour de nous, il est morose, quand il est stressant, dans cette crise sanitaire, dans cette période de restriction de nos libertés, le fait qu'on puisse plus sortir, prendre du plaisir à voir nos amis, notre famille, etc., eh ben, c'est moins facile de ressentir de la joie. On peut avoir l'impression que vraiment tout est noir, que rien ne va dans notre monde. Et on peut vite sombrer dans la déprime, voire dans la dépression. Alors, il faut savoir qu'il y a un mécanisme dans notre cerveau, en plus, qui nous aide pas trop sur ce coup-là, c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, ça a été mis en évidence par des scientifiques, c'est le fait que notre cerveau, il se déploie plus, il est plus actif et attentif à tout ce qui va mal. C'est pour ça que d'ailleurs nous sommes très friands de choses qui font peur ou des mauvaises nouvelles et notamment qui sont véhiculées par les médias. Hein, les médias aussi ont bien compris ça, donc on est attiré, hein, c'est comme un instinct de conservation, de survie, c'est comme ça qu'on l'explique. On est attiré par les choses qui vont mal et qui nous amènent des émotions désagréables. Or, le problème de ça, c'est que quand on ressent de la colère, quand on ressent du stress, quand on ressent de la peur, eh ben, on génère des hormones dans notre corps qui peuvent, quand elles sont produites à des taux trop importants, donc quand on ressent trop ces émotions-là, par exemple la colère, eh ben, on produit trop d'hormones comme le cortisol, et ces hormones-là, quand elles sont produites à trop haute dose, elles entraînent des problèmes de santé. Donc avec des risques cardiovasculaires, des problèmes d'hypertension, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le stress, c'est une des maladies les plus répandues dans notre société, parce que justement, ça entraîne tous ces troubles-là. Donc, il est extrêmement important de prendre soin du coup de ses émotions. C'est pas une option. Les émotions, c'est pas quelque chose que l'on subit simplement parce que on reçoit des mauvaises nouvelles, on a un contexte particulier qui fait qu'on a ces émotions-là. Non, en fait, nous sommes aux commandes de nos pensées et de nos émotions. C'est nous qui décidons ce qu'on veut ressentir. Ça paraît bizarre, hein, mais parce que des fois, on a l'impression qu'on subit les choses et qu'on ne les maîtrise pas. En réalité, nous avons le choix. Et ça, on peut se réapproprier notre choix. Il y a peut-être plein de choses qui nous sont imposées à l'extérieur de nous, dans notre société, mais à l'intérieur de nous, nous pouvons reprendre le pouvoir et décider de ce que nous voulons cultiver. Donc, comme le biais de négativité nous entraîne à penser de façon négative, à regarder tout ce qui ne va pas et du coup à déployer des émotions désagréables, eh ben nous, on va faire l'inverse, on va cultiver la joie. Alors, c'est l'exercice que je vous propose pour aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une mesure d'hygiène, si vous voulez. C'est une mesure d'hygiène de vos émotions, de votre santé psychique, de cultiver la joie. C'est extrêmement important. Donc, pour cultiver la joie, on va avoir besoin de faire des choses qui nous font du bien, qui nous connectent à une vibration positive. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a différentes formes de joie. La joie, la sérénité, la paix, l'enthousiasme, l'exaltation ou simplement la tranquillité, quelle que soit, mais en tout cas cette vibration positive-là, cette vibration qui vous amène à vous sentir bien. L'idée, ça va être de provoquer ces moments-là, même s'ils n'arrivent pas naturellement, hein, quand on ne reçoit pas de bonnes nouvelles, quand on reçoit au contraire des nouvelles moroses, eh ben,
comme je vous le disais, on a tendance à ressentir des émotions désagréables. Bon, bah là, les nouvelles, elles vont peut-être pas arriver de l'extérieur, mais nous, on va pouvoir provoquer, on peut cultiver et provoquer soi-même des états de joie. D'accord? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire la liste, votre liste à vous. La liste de ce qui vous met en joie, la liste de ce qui vous fait plaisir, la liste de ce qui vous fait du bien. C'est tout simple, mais c'est extrêmement important. Et je suis sûre qu'il y a forcément des choses qui vous font du bien, que vous aimez, qui vous font rire, qui vous font aimer la vie tout simplement. Hein. Donc les vibrations de joie, d'amour, de plaisir, etc. sont extrêmement importantes. Donc ça peut être des choses toutes simples comme regarder les feuilles qui sont tombées, les feuilles mortes tombées. L'automne, c'est une saison extrêmement belle, je trouve. Ça peut être de discuter avec vos enfants, ça peut être de faire des blagues, ça peut être de recevoir un mot positif de votre conjoint, ça peut être de regarder une série à la télé, ça peut être de boire un thé voilà, tranquillement devant la cheminée. Je ne sais pas ce qui vous fait plaisir à vous. Je veux simplement vous dire que ça peut être des choses toutes simples. Mais c'est extrêmement important de s'y connecter. Donc je vous invite et je vous mets au défi de réaliser la liste des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et puis d'aller chaque jour piocher 3 choses dans cette liste. Vous piochez 3 choses pour vous connecter au moins 3 fois dans la journée à une émotion positive, à une émotion agréable qui va vous amener du bien-être et qui va vous apaiser, vous tranquilliser. J'espère que vous le ferez. Je vous invite vraiment à prendre bien soin de vous, de vos émotions. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochains conseils. Abonnez-vous aussi à mon blog, blog-esper.com. Comme ça, vous recevrez régulièrement, plusieurs fois par semaine, des conseils là pour mieux vivre ce reconfinement. Voilà, je vous souhaite plein de bons et je vous dis à très vite. Au revoir.